Donc deux procédures ouvertes suite à ces faits. Une concernant la personne qui a été interpellée est ouverte du chef de tentative d'homicide aggravé et de destruction de biens d'utilité publique par moyens dangereux. Une autre procédure qui est ouverte à l'encontre, je dirais, du policier municipal pour l'usage qu'il a pu faire de son arme à feu. Dans le cadre de ces deux procédures, deux services d'enquête qui sont saisis. Le commissariat d'Angoulême, qui a été le premier intervenant sur les faits et qui a pu réaliser un certain nombre de vérifications dans l'urgence. Et puis ensuite, la division de la criminalité organisée et spécialisée de Limoges, ancienne PJ Limoges. Donc actuellement, vous avez dans le ressort sur Angoulême l'ensemble des enquêteurs de ces deux services qui continuent à travailler, auxquels il faut associer les personnels de l'identification judiciaire, puisque vous voyez, j'interviens sur site, puisque les constatations à la mairie d'Angoulême n'ont pas encore pu démarrer en raison des nécessités d'intervention des uns et des autres. Les secours d'abord, les pompiers ensuite, les démineurs pour sécuriser la zone, et puis ensuite il y a eu des opérations de déblaiement. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est en capacité de commencer à travailler les constatations techniques sur site. Le véhicule de la personne interpellée n'est plus devant la mairie, vous l'avez constaté. Donc ça, c'est des éléments d'investigation qui ont déjà été réalisés, sur lesquels je reviendrai dans un instant. Donc deux services saisis, des investigations en cours qui ont également été relayées, c'est-à-dire des perquisitions qui ont été réalisées sur les lieux de domiciliation de la personne interpellée, qui là encore viennent juste de terminer. Je peux vous dire que sur ces perquisitions, on n'a pas trouvé encore d'éléments notables qui infléchissent dans un sens ou dans un autre l'enquête. Ils mériteront d'être vérifiés, corroborés pour valider une piste de travail plus qu'une autre. Donc voilà sur l'état de l'enquête. Je fais quand même le lien avec le profil de l'auteur et la mesure qui a été prise à son encontre. Donc comme vous l'avez également su et relayé, c'est une personne qui a été neutralisée par l'un des policiers municipaux, qui a donc été pris en charge par les secours. À cette occasion-là, il a été quand même placé en garde à vue, donc il y a une mesure de garde à vue qui a été prise dans la foulée de son interpellation et de sa prise en charge par les secours, le temps de savoir quelle était la gravité de ses blessures et notre capacité à pouvoir l'entendre rapidement pour avoir des premiers éléments d'explication de son passage à l'acte. Nous avons eu à constater que son état de santé était incompatible avec la mesure de garde à vue, que la priorité devait être donnée à sa prise en charge médicale, raison pour laquelle, lors de son transport sur le centre hospitalier de Poitiers, la mesure de garde à vue a été levée. Le pronostic vital est toujours engagé ? Alors, il est stabilisé. Des opérations chirurgicales sont prévues et sont en cours, qui nécessiteront aussi une prise en charge sur plusieurs jours vraisemblablement, sous réserve des éléments complémentaires qui nous sont donnés sur le plan médical. Mais effectivement, lorsqu'il a été pris en charge, il était en ce qu'on appelle urgence absolue. On a suivi de près, on s'est beaucoup interrogé sur le fait que son pronostic vital ait pu ou pas être engagé. Et lorsqu'on a vu que la priorité devait être donnée à cette prise en charge, les constatations ont été réalisées en ce sens. Les réquisitions prises aussi en ce sens afin qu'on puisse avoir une vigilance particulière sur sa prise en charge médicale et la capacité des services de police à reprendre la mesure et à aller chercher l'explication lorsqu'il sera en capacité d'être entendu. On est sur une personne qui intervient aux alentours de midi, qui ne se signale pas particulièrement au niveau des personnels de la mairie, qui est tout de même interpellé par son comportement parce qu'il est extrêmement taisant et il n'a pas à être à l'endroit où il est. Et on a le bon réflexe d'une secrétaire de mairie qui actionne un bouton d'alarme, ce qui va engendrer l'intervention des policiers municipaux, qui vont là aussi très vite évaluer la situation au regard du comportement de l'intéressé, des premières mises à feu qu'il fait dans les bureaux auxquels il a eu accès, à charge pour eux d'essayer de le neutraliser parce qu'il est déjà engagé en fait dans son opération de destruction par voie d'incendie, que les premières injonctions n'ont pas pour conséquence de le faire changer dans son comportement, qu'il y a même usage d'un tonfa qui ne le fait pas non plus s'arrêter. Et lorsque finalement les policiers municipaux sont acculés,
avec cet homme qui est armé d'une chaîne enflammée. Ils font usage, l'un d'entre eux fait usage de son arme. Voilà. Combien de coups? 2 coups. Armé 2 coups. Une chaîne enflammée? Pardon. Alors c'est un élément que vous n'aviez pas forcément et qui mérite encore d'être vérifié puisque comme je l'évoquais tout à l'heure, les constatations vont être en cours. Mais des premiers éléments audition recueillis, hein, c'est la différence entre ce qui se dit à un instant T et ce qu'on arrive à recueillir par procès verbal. Il était effectivement armé d'une chaîne avec des bouts de tissu au bout de cette chaîne pour lui permettre d'enflammer plus facilement les locaux et le mobilier attenant. Pardon, vous disiez un seul tireur et 2 coups. Et 2 coups. En l'état des déclarations qui ont été recueillies et sous réserve des vérifications qui sont en cours pour arriver à tracer les trajectoires et corroborer les déclarations du ou des policiers municipaux. Il a voulu s'en prendre aux policiers? Il n'a pas en tout cas répondu aux injonctions et au moment où il y a eu usage de l'arme du policier municipal, il s'engageait vers eux dans une attitude agressive. Oui. On peut peut-être en dire aux motivations. Il a dit quelque chose aux policiers ou peut-être aux assistantes des élus? Alors là encore, les investigations qui seront réalisées par la suite nous permettront de vous le dire ou pas. En l'état des éléments, on n'a pas d'échanges verbaux entre la personne interpellée et les différentes personnes qui ont eu à croiser son chemin. Mais encore une fois, je pensais important à l'heure actuelle de vous expliquer un petit peu ce que nous on avait réussi à fiabiliser comme type d'information au regard de la gravité intrinsèque des faits, hein, du retentissement local. Maintenant, il reste encore du travail à réaliser pour les enquêteurs, pour le parquet d'Angoulême, qui nous permettra un petit peu d'affiner les versions, d'affiner les circonstances et dans ce cas de vous en dire davantage. Et ces motivations, évidemment, c'est la grande question qui se pose maintenant. Et pour le coup, c'est prématuré à cette heure d'aller sur le champ de ces motivations parce qu'on est encore vraiment sur du travail de personnalité et d'environnement qui nécessite un peu plus de temps. Est-ce qu'on en sait plus sur la signification des écritures sur sa voiture? Pardon. Est-ce qu'on en sait plus sur la signification des écritures retrouvées sur son véhicule? Alors oui, les écritures, les inscriptions qui ont été retrouvées sur le véhicule, c'est la profession de foi des musulmans, donc sans qu'il y ait forcément de connotation autre qu'une profession de foi. Donc nous n'en avons à ce stade tiré aucune conséquence, notamment pour faire le lien avec votre précédente question sur le possible mobile de l'intéressé. Donc pas de lien terroriste à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, donc c'est ce que j'évoquais, à l'heure actuelle, pas de lien fait avec une entreprise terroriste. Des liens faits avec le parquet national antiterroriste qui sont faits habituellement sur ce type de cas parce qu'on est dans la compréhension des choses. Donc un interlocuteur parisien qui est avisé, mais qui aujourd'hui n'est pas saisi. C'est bien le parquet d'Angoulême qui assure la direction de la police judiciaire pour ces 2 procédures. Pour le moment, il n'y a pas de profil qui émerge de cet homme-là? Non. Il n'est pas connu. Alors, je l'avais déjà évoqué, non, il est inconnu des services de police et de justice. On n'a pas d'autres éléments sur son profil, effectivement? Que ceux qui ont déjà été donnés, c'est-à-dire son âge, 46 ans, de nationalité française, identifié par le biais de son passeport et inconnu des services de police et justice. Il n'y a pas de conflit avec la mairie à ce stade, on est en cours de vérification des éventuels mobiles, mais comme je le disais, tous les champs sont ouverts. Encore une fois, à quelques heures. Alors, l'assistante de mairie est en cours d'audition et encore une fois, à cette heure, il est véritablement trop tôt pour pouvoir vous donner des informations qui soient fiabilisées. Raison pour laquelle je resterai là. Je vous remercie. Merci.